Regardez attentivement ce visage. Cet homme a vécu il y a plusieurs siècles. Il n'a jamais entendu parler d'un orthodontiste. Il n'a jamais porté de bagues en métal. Et pourtant, ses dents sont parfaitement alignées. Ses dents de sagesse, elles ont eu toute la place nécessaire pour pousser droite, sans jamais provoquer la moindre douleur. Aujourd'hui, la réalité est totalement différente. Plus de 70% des adolescents ont besoin d'un appareil dentaire pour corriger des dents tordues. Et pour la quasi-totalité d'entre nous, l'extraction des dents de sagesse est devenue un passage obligatoire sous anesthésie parce que notre bouche est tout simplement devenue trop petite. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas une mutation génétique en seulement 2 ou 3 générations, c'est le résultat d'une erreur moderne invisible qui est en train de modifier radicalement la forme de nos visages. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les dents tordues étaient un problème héréditaire. Mais lorsque les anthropologues ont commencé à déterrer des milliers de crânes datant du Moyen-Âge, de l'Antiquité ou de la préhistoire, ils ont fait une découverte stupéfiante. Les dents tordues n'existaient pas. Les caries étaient extrêmement rares. Les visages de nos ancêtres possédaient tous une caractéristique commune, des mâchoires larges, des pommettes hautes et un développement facial horizontal parfait. En analysant la structure osseuse, les chercheurs ont compris que le crâne humain moderne a rétréci. Nos mâchoires se sont rétractées vers l'arrière, ce qui ne laisse plus assez d'espace pour nos 32 dents d'origine. Les dents se chevauchent alors pour essayer de trouver de la place. Ce rétrécissement a un nom scientifique, la récession maxillo-mandibulaire, et ses conséquences dépassent de loin le simple critère esthétique. Un visage qui se développe vers le bas plutôt que vers l'avant rétrécit également les voies respiratoires, favorisant la fatigue chronique, les apnées du sommeil et la respiration par la bouche. Alors, comment en est-on arrivé là? Le grand coupable de cette transformation physique tient en un seul mot, la mollesse. Les os de notre visage ne grandissent pas uniquement selon un programme génétique strict. Ils se développent en réponse aux forces mécaniques qu'ils subissent, en particulier durant l'enfance. Nos ancêtres passaient des heures chaque jour à mastiquer des aliments durs, fibreux, du gibier, des racines ou du vrai pain traditionnel à croûte épaisse. Cet effort intense stimulait la croissance de l'os de la mâchoire et renforçait les muscles masséters, qui sont proportionnellement les muscles les plus puissants du corps humain. Aujourd'hui, notre alimentation est devenue une bouillie industrielle. Dès le plus jeune âge, nous mangeons des purées industrielles, du pain de mie sans croûte, de la viande hachée ultra tendre et des aliments ultra transformés qui ne demandent pratiquement aucun effort de mastication. Nos muscles faciaux se sont endormis et nos os ne reçoivent plus le signal biologique nécessaire pour s'élargir. Nos visages s'affaissent, nos mâchoires reculent et notre dentition s'effondre. La bonne nouvelle, c'est que la structure de notre visage conserve une certaine plasticité. Même à l'âge adulte, et encore plus chez les jeunes, il est possible de corriger le tir et de réactiver cette fonction musculaire oubliée. La première étape est de réintroduire de la résistance dans votre quotidien. Arrêtez de fuir les aliments qui demandent un effort. Privilégiez les légumes crus, les fruits entiers à croquer, les viandes fermes et les pains artisanaux à fermentation longue. Plus vous forcerez vos muscles masticateurs à travailler, plus vous stimulerez la circulation sanguine et la tonicité de votre visage. La modernité nous offre un confort immense, mais elle nous prive parfois des stimulations les plus basiques qui ont façonné notre espèce pendant des millénaires. Redonner de la force à votre mâchoire, ce n'est pas seulement retrouver un visage plus harmonieux, c'est avant tout réapprendre à respirer et à vivre comme la nature l'a prévu. Si cet épisode vous a ouvert les yeux sur les paradoxes de notre époque, abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi dû sacrifier vos dents de sagesse. Prenez soin de vous et à très vite pour un prochain voyage dans l'histoire de notre santé.